Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 18e journée de DRKMA avec le match qui opposait les Stéphanoises face à nos Bordelaises. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description et activez la petite cloche. Sur ce les amis, on est parti. Make it look easy. Hey, stand up guy on 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. Donc juste avant de commencer ce débriefing, voilà, je tenais vraiment à m'excuser pour la vidéo. Suite à la défaite contre les Dijonnaises. Voilà, j'ai vraiment agi sous la colère et la frustration. Je pense que vous aussi, derrière votre écran, vous étiez tous dégoûtés, hein, forcément. Après tout ce qui s'est passé dans la semaine, voilà, j'ai préféré y aller mollo sur mes propos. Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser pour ça. Alors, concernant ce débriefing, mes amis, faut quand même se dire que malgré les récents événements qui s'est déroulé dans la semaine, donc avec le départ de Patrice Lerr ce mardi 19 mars, voilà, il y a eu du bien. Il y a eu du mieux quand même dans cette confrontation contre Saint-Etienne. C'est sûr que voilà, il y a peut-être pas eu masse d'occasions en première période, mais au moins voilà, comme je dis, il y a eu une meilleure envie de la part des Bordelaises sur les deux périodes, avec une Serena Pinto de Quiros qui aurait pu être décisif, ainsi que Awa Sangaré d'ailleurs, même si ça a manqué d'efficacité encore depuis le début de la saison d'efficacité dans le dernier geste, dans la finition, face à une équipe stéphanoise, bon, qui n'a pas démérité non plus, hein, dans cette rencontre, même si elles se sont créées les meilleures occasions dans cette première période. Parce que voilà, il y a eu 5-10 minutes de temps fort pour les Bordelaises, et après elles se sont fait, on va dire, asphyxier par les Stéphanoises. Même si de leur côté, elles n'ont pas été forcément très concluantes aussi sur leurs occasions, mais c'est quand même elles qui ont donné le ton dans cette première période. Voilà, les transmissions ont été assez moyennes parce que surtout quand elles récupèrent la possession du ballon, elles ont trop tendance selon moi à le redonner dans la seconde. C'est-à-dire qu'elles veulent tellement se projeter très vite vers l'avant, histoire de faire reculer le bloc stéphanoise, que des fois elles prennent des mauvaises décisions sur le coup, sur le moment. Et ce qui profite d'ailleurs aux Stéphanoises pour justement ramener le danger dans le camp des Bordelaises. Et bon, après voilà, comme je dis, c'est le manque d'efficacité aussi, hein, mais après voilà, comme je dis, au final tout s'est décanté en deuxième période. Et là encore une fois, ben, c'est à l'heure de jeu, hein, sur une phase qui partait d'une touche, d'une remise en touche, qui a été centrée par Cindy Caputo. Et là, enfin, j'essayerai de faire la petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu l'image. Et encore une fois, je crois que c'est Jelena Karlitic qui fait l'erreur de vouloir repousser ce ballon dans les airs. Enfin, qui essaie de repousser le ballon qui était centré par Cindy Caputo et qui malheureusement oublie derrière la montagne, qui était toute seule en plein milieu de la surface de réparation, qui a bien contrôlé son ballon et qui a mis au fond des filets. C'est dommage, encore une fois, de craquer au bout de l'heure de jeu. Après, bon, en cette deuxième période, il y a eu quand même une belle réaction des Bordelaises pour essayer de revenir à égalité. Et encore une fois, ben, voilà, on est trop... Je pense qu'elles se précipitent trop sur leurs actions offensives. Pour être honnête avec vous les amis, j'ai eu cette impression qu'on a vu une équipe bordelaise qui affichait quand même un meilleur visage que les 3 dernières journées de championnat, quoi. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Après, il faut voir ça pour les prochaines échéances. Donc là, ce samedi contre le Stade de Reims, donc pour le deuxième déplacement à l'extérieur, et après contre Fleury 91, ce sera au mois d'avril. Mais je pense que si aujourd'hui les Bordelaises proposent ce contenu contre Saint-Etienne pour les prochaines échéances, pourquoi pas? Même si voilà, on sait que mathématiquement ça va être très compliqué d'aller chercher le maintien.
Donc à 9 points des Dijonais. Elles essayent au moins de produire un meilleur jeu, surtout d'essayer de gagner au moins les points de match nul ou de victoire bien évidemment. Mais comme je dis, qu'elles essayent d'offrir une fin de saison plus positive, plus sereine. Même si après, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas de quoi demain sera fait quoi. Parce qu'on sait que voilà, il va y avoir un grand ménage dans l'effectif. Comme je dis, après, ce sera peut-être pas Jérôme Doba à la tête de la section féminine pour l'année prochaine. Donc franchement, ce match, c'est une 13e défaite, mais pas si dégueulasse que ça au final. Après, il y a eu le carton rouge de Nesrine Balouli. Franchement, je ne comprends pas pourquoi elle a exclu Nesrine. Alors, soi-disant parce qu'elle a eu des propos assez déplacés apparemment. Alors, c'est vrai que Nesrine Balouli, entre déjà le début de la saison, où elle est suspendue automatiquement après 3 cartons jaunes accumulés, ensuite sa blessure qui doit être éloigné des terrains pendant 6 semaines, quasiment un mois. Et là, elle prend un carton rouge, c'est ce que vous voulez que je vous dise. On ne change pas Nesrine Balouli comme ça, quoi. Enfin bref, voilà pour ce petit débriefing contre les Stéphanoises, donc avec une 13e défaite. Mais comme je dis, qui reste pas si dégueulasse que ça au final. Quelques jours après, donc ce mardi 19 mars, il y a eu ce communiqué. Donc ce communiqué que j'ai imprimé. Alors je vous rassure, je ne l'ai pas volé dans les bureaux du président non plus, hein. Je suis pas comme ça. Alors, je voulais revenir d'ailleurs sur justement ces récents événements donc concernant l'éviction de Patrice Lerr. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite juste en haut à droite de votre écran avec la suggestion. Mais il y a des fois en fait, enfin par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo justement de Patrice Lerr qui a été viré, je me pose la question en fait si c'est vraiment lui ou si c'est vraiment la direction qui lui a incité à prolonger l'aventure avec les Girondines, donc qui était lié au club jusqu'à l'année prochaine. C'est vrai que le mec, ça faisait quand même 2 fois qu'il dénonçait les choses. Entre se prendre une longue suspension suite à des propos déplacés envers l'arbitrage contre le Paris Saint-Germain, si je me souviens bien, de l'année dernière. Justement les menaces de démissionner. Parce que voilà, après, comme on dira toujours, Patrice Lerr, c'est pas un enfant de cœur, hein, bien évidemment. Mais enfin, est-ce que si Patrice Lerr n'avait pas prolongé son aventure aux Girondins de Bordeaux jusqu'en 2025, est-ce que les choses seraient différentes? Est-ce que la saison même 2023-2024 aurait été différente? Moi-même, je me pose la question et je n'ai pas la réponse. Enfin, peut-être que vous, derrière votre écran, pourrez me le dire dans l'espace commentaire. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram, qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, la prochaine vidéo, ce sera contre le Stade de Reims, pour le 2e déplacement à l'extérieur. Ça va être compliqué parce qu'elles ont remporté leur match contre les Dijonnaises en plus. Non, contre les Habraises. Malgré qu'on sait qu'elles sont quasiment relégables, nos Bordelaises. Voilà, juste, tenter le tout pour le tout, quoi. Quitte à ne rien regretter à la fin de la saison, quoi. Sur ce, les amis, bye bye!